Coucou tout le monde, on est le vendredi 11 octobre et je vais vous emmener toute la journée avec moi. Donc comme vous le savez peut-être ou peut-être pas, le vendredi matin, je prends ma matinée de repos. Alors, toujours. Et puis donc ce matin, je vais aller faire une marche avec ma copine. Mais avant de partir, donc j'ai enlevé les draps et la housse de couette, tout ça de notre lit. J'ai mis à laver. Faut que je fasse une brioche. Parce qu'en fait, les brioches que je faisais là depuis le début des vlogs, je faisais une levée. Et il y a quelqu'un dans les commentaires qui m'a dit « Pourquoi tu fais qu'une levée à tes brioches ?» Et je me suis dit « Mais oui, c'est vrai, quand j'en faisais avant, quand les enfants étaient là, je faisais 2 levées. » Donc là, je vais faire 2 levées. Et c'est vrai que la brioche était beaucoup plus aérienne, beaucoup plus mieux. Donc voilà, donc ce matin, j'ai mis ça. Je vais faire ma brioche. Je vais juste rincer ma laine que j'ai éteint hier soir, qui va être prête. Je vais la mettre à sécher dehors parce que ça a l'air d'aller ce matin. Et puis là, il est 8h30, vous voyez, il faut que j'y sois à 9h. Donc c'est bon, j'ai le temps de faire ça. Il faut que je fasse la miniature de mon vlog, parce qu'il est en train de sortir, que je note les recettes, le vlog de vendredi dernier. Je fais ça avant de partir. Et après, quand je vais rentrer, donc là, je vais vous retrouver. Je vais, dès que je reviens, en fait, on va cuisiner ensemble. Donc j'ai 2 repas HelloFresh à faire. Je vais peut-être en faire qu'un. J'ai des champignons à faire, je ne sais pas encore si je les fais avec des patates sautées ou si je les fais avec une tartiflette. Remettre des champignons dans une tartiflette, puisque j'ai du fromage à tartiflette que j'avais acheté avant. J'ai ça à faire, enfin bref, j'ai à manger à faire pour tout ce week-end, parce que mon mari sera là. Enfin le samedi il n'est pas là, mais il est là. Enfin non, comment vous dire. Le samedi il ne roule pas, mais il travaille à l'entrepôt où il est employé. Et moi, le samedi midi, je vais manger avec lui, ce qui fait que ça fait un repas. Donc, il faudra manger pour nous, pour Valentin qui sera là. Valentin, samedi soir, je ne sais pas s'il sera là, mais bon, au cas où il y aura à manger. Dimanche midi, il mangera peut-être là, c'est pas sûr, parce qu'il recommence le travail dimanche. Il travaille dimanche là, donc je ne sais pas à quelle heure il part. Et donc, il rentre ce soir, lui, donc je pense. Donc, je voudrais qu'il y ait à manger pour ce soir. Et on va faire des desserts. Alors, j'ai été bien, j'ai acheté des pommes. Mon mari me dit, est-ce que tu peux m'acheter des pommes pour le boulot? Ouais, et je dis, moi, je vais en prendre 1 ou 2 pour faire un gâteau aux pommes. J'ai voulu faire bien parce que j'adore le chocolat, mais j'aime bien changer aussi. Le problème, c'est que on va regarder ensemble. Est-il parti avec toutes les pommes? Non, ça m'étonne. Ah. Ils sont peut-être dans le garage. Je vais aller voir après. Donc, je vais voir. Sinon, écoutez, ça sera du chocolat. C'est pas bien grave. Faut pas. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc, on va faire à manger et on va faire du ménage. Aujourd'hui, j'ai vraiment tout ménage de la semaine à faire parce que des fois, je m'avance dans la semaine. Là, j'ai rien fait. Donc, si avant de partir aussi, il faut que je mette les chaises sur la table. Donc, je vais passer un petit coup d'aspirateur à main sur les chaises parce que Monsieur Prosper qui est là s'assoit sur les chaises et me met des poils partout. Donc, je vais les aspirer. Je vais enlever le dessous, passer un petit coup de main sur le dessous des pieds, les poser sur la table et mettre l'aspirateur robot en route le temps que je sois partie. Attendez. Parce qu'en général, quand je suis partie, il bug. Il se prend dans quelque chose, il manque ci. Voilà, ce qui fait que quand je reviens, il faut toujours repasser. Mais bon, c'est pas grave. T'as une tête là avec le soleil dans la tronche. Oh, on dirait une princesse. Bon, ouais, je fais ça. Donc il faut que je parte dans 20 minutes. Ouais, dans 20 minutes. J'ai 9 km pour aller chez elle. 9 km. Rendez-vous à 9h. Je pars à 9h moins 1. Non, je déconne. Non. Bon, je finis ça. Donc là, je rince ma laine. Ah ouais, il faut que je fasse la miniature du vlog. Non, je vais faire ça en retour. Ça va pas être chargé en si peu de temps. Méfie-toi.
Non, 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 c'est bon, c'est bon. Je vais faire ça au retour, ça je vais pas avoir le temps. Je rince ma laine, je mets les chaises sur la table, je prépare, je mets l'aspirateur en route, je fais ma brioche. Et puis je vous retrouve après. Ça y est, je suis rentrée, il est 11h15, on a marché 6 km, j'ai trouvé un champignon. Alors ça, c'est un coulmel. Les coulmels, normalement, ils sont plats, mais c'est parce que celui-là, il est encore jeune, il n'est pas ouvert. Donc je vais le cuisiner ce midi. Et donc, comme je vous l'avais dit, mon aspirateur s'est coincé, donc il n'est pas passé. C'est normal, ça fait toujours ça. Donc là, ce que je vais faire, en fait, j'ai pas eu le temps de de faire ma description de mon vlog. Viens dire bonjour, toi. J'ai pas eu le temps, ça c'est Walter. J'ai pas eu le temps de faire la description de mon vlog, donc là, je vais faire ça. Je vais mettre mes draps et ma couette, ma housse de couette au sèche-linge, parce que ça va pas sécher, ça va pas être prêt pour ce soir. Et qu'est-ce que je fais? Ah oui, ma brioche. Bon, alors la brioche, là, il y a eu une levée. C'est pas terrible. Ça aurait pu mieux lever, mais il fait pas très chaud. Alors, ce que je vais faire, je vais remettre à pétrir pendant 2 minutes. Et après, je vais mettre directement dans le moule. Oui, ça t'intéresse, hein. Je vais mettre directement dans le moule et dans le four. Je vais allumer le four, je vous dis à 37 degrés pendant 5 minutes. Et je laisse fermer, ça va améliorer la poussée. La deuxième levée est faite. La brioche est dans le four bien au chaud. Le champignon, pardon. Donc je l'ai coupé en morceaux et je l'ai juste mis dans du beurre. Je vais mettre un tout petit peu de sel et puis c'est tout. La description du vlog est faite. J'ai repassé l'aspirateur. Enfin, il est repassé. Et j'ai mis le linge dans le sèche-linge. Et maintenant, je vais manger des restes. Bon, il est 3h15. Je vais me mettre au boulot, boulot maison cuisine. Là, j'ai travaillé, j'ai mangé ce midi et après, je me suis mis au boulot à mon travail à moi. Et là, je vais faire ma cuisine, mon ménage, tout ça. Alors, ma brioche. 2 levées. Regardez ce que ça donne. Ça, c'est de la brioche. Alors, je vais la mettre à cuire. C'était normalement 180 degrés, 20 minutes. Moi, je commence à 150 degrés parce que 180, pour moi, ça va pas aller. Et je vais faire des muffins au chocolat parce que mon fils, il adore ça. Je vais pas refaire des cookies. Non, je vais faire des muffins. C'est bien, je vais faire des muffins. Alors, que je vous montre. Donc j'ai fait, attendez, je vais vous montrer ça comme ça. J'ai fait des muffins. J'ai fait ma brioche. Alors la brioche, c'est pas chaude. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, par rapport aux autres brioches que j'avais fait, elle est beaucoup plus grosse. D'où la deuxième levée. Et je pense qu'elle va être beaucoup plus aérienne. Elle va être géniale, celle-là. Alors, mes petits muffins, donc, impeccables. Et en fait, je me suis rappelé que j'avais acheté un moule comme ça. Et je me suis dit, bah tiens, au lieu de mettre le reste dans un moule, je vais mettre ça là-dedans. Alors, c'est très bien. Sauf que j'ai voulu démouler. Et j'arrête là parce que le chocolat, il colle un peu au fond. Et ça décolle le truc. Donc, on va plutôt prendre directement quand on prendra des parts. Ou j'attends que le chocolat refroidisse complètement plutôt pour le démouler. Parce que ça fait un peu ça, comme vous voyez, style... là, c'est vraiment minime, mais il y a le chocolat qui colle au fond. Et donc là, ça fait pareil. Et ça va tirer un peu sur la pâte. Mais c'est pas grave. Alors ça, c'est fait. Je vous mets les recettes en barre de description. Je vous mets la recette de la brioche et puis les muffins. Et puis, alors en fait, il me restait des champignons de la semaine dernière en boîte, donc je les ai cuits à l'huile d'olive. Tout simplement, je ne les ai pas salés, rien du tout. J'ai pelé des patates, je les ai coupées en petits, en rondelles, comme ça. Là. Je sais pas combien j'ai mis de patates, j'ai mis ça à peu près, quoi. Je fais pas pour un régiment non plus. 2 oignons que je viens de couper. Ça m'aime bien les oignons. Et je vais faire une tartiflette. Alors franchement, je ne sais pas comment vous faites vos tartiflettes. Moi, je ne la fais pas comme ça d'habitude.
Mais là, j'ai envie de les faire comme ça. Je vais faire rissoler mes oignons. Je vais les faire cuire par contre. Enfin, ouais, quand même. Après, je vais mettre mes patates là-dedans. Je vais ajouter pour qu'elles cuisent, mais pas trop. Mais un peu quand même. Qu'elles ne soient pas crues, qu'elles ne soient pas complètement cuites. Et après, je vais rajouter quelques champignons. Je vais voir, je ne sais pas si... Est-ce que je mets tout? Ouais, ça serait bon. Je sais pas, je vais voir. Enfin bref, et après, j'ai un fromage à tartiflette. Je vais le couper, je vais mettre ça dessus, au four. J'utilise pas le air fryer là aujourd'hui parce que bah, je fais un plat assez gros, donc bah ça va pas aller quoi. Allez, c'est parti, je fais ça. Non mais j'avais pas vu, il est 16h30. J'ai même pas le temps, j'ai pas le temps. J'ai pas pensé à faire ma pause syndicale, vous vous rendez pas compte? Bon, je finis ça là, et après je prends mon petit café avec, non peut-être pas les muffins, il reste quoi là-dedans? Oh, un cookie. Au vu de leur qu'il est, ça sera suffisant. Ma petite tricorée. Ouais, on prend que ça, nous. J'aime pas, c'est pas que j'aime pas les vrais cafés, mais c'est un peu fort pour moi. C'est déjà assez énervé comme ça. Bon voilà, là c'est mes patates avec les oignons. J'ai baissé le feu, comme ça va me laisser tranquille. Oh, ça va me laisser le temps de prendre mon petit café. Et puis, oh mais un peu plus quand même. Non. Et ouais. Et ouais, je sais pas si je vais mettre les oignons, pas tout, parce que ça va déjà faire un gros plat quand même. Et puis je mets un petit peu de lait. Parce que j'aime pas quand c'est noir. Voilà. Donc, je vous emmène avec moi. Bon, ça soit un petit peu. Donc là, j'ai ma tartiflette à faire. Faut que je fasse des entremets. Bon, vous savez, hein, les trucs tout cons, on a les sachets, on mélange avec du lait. Là, on fait chauffer le lait, on mélange ça. Je vais faire ça. Je vais en faire juste un sachet, un 500 ml. Un vanille. J'aime bien aussi vanille. J'ai les deux, j'ai vanille et chocolat. Et j'ai un repas HelloFresh à faire. Alors, je vais regarder les recettes. Alors, la semaine dernière, dans le vlog dernier, je vous ai montré ça. Le gratin de pâtes, super. Là, il me reste risotto porc haché et chorizo. Et spaghetti et ragoût bianco de bœuf. Je ne sais pas lequel faire en premier. Eh ben, c'est facile. Je vais regarder parce qu'il y en a un qui a un avocat et l'autre qui a du poireau, une recette. Je vais regarder lequel est en meilleur état. Comme ça, je ferai l'autre lundi. L'autre recette, lundi. Du coup, ouais, parce que je ne veux pas préparer trop longtemps avant parce que on ne sait jamais en plus si on devine d'aller manger ailleurs. Donc là, il y aura déjà pour ce week-end, il y aura la tartiflette, plus un repas HelloFresh. Sachant que HelloFresh, la dernière fois, il nous a fait 2 repas. Donc 4 personnes en fait. C'est pour 2 personnes. Et c'est un plat pour 2 personnes que j'ai commandé et ça nous a fait 2 repas. Donc c'est pas mal. Là, j'en ai... Parce qu'en fait, merde, pardon. C'est un espèce d'abonnement qu'on fait chez HelloFresh. Et j'avais pas fait, mais j'ai vite mis stop pour la semaine prochaine. Parce que c'est un abonnement, mais en fait, on fait des pauses quand on veut, quoi. Donc, je me suis dit, dans la semaine prochaine, non. Parce que, donc déjà, il m'en reste. Et puis, je vous ai dit, en octobre, on achète le moins possible. Mais j'avais vu que j'avais encore en fait bah non, je regarderai ça plus tard, ça je sais plus. J'avais vu que j'avais encore des box gratuites, donc ce qui fait que j'aurais encore juste payé les frais de port, c'est tout. Mais je garderai cette option pour une prochaine commande si c'est encore disponible, sinon c'est pas grave. Et mais par contre, ce qui est bien dans HelloFresh, bon après c'est pas cher.
comment je vais vous dire ça? C'est dans les prix. Par rapport aux recettes, si tu vas acheter ça au magasin, ce qu'il te faut, ben c'est dans les prix. Après, t'as aucune perte parce que t'as vraiment les quantités. Pour celles et ceux qui ont raté le vlog dernier, je vais vous remontrer tout ça après. T'as vraiment les quantités juste pour le nombre de personnes, donc t'as pas de perte. Et ce qui est bien aussi, c'est que bah au moins t'as goûté la recette et tu gardes la recette. Et ça, c'est bien parce que tu pourras racheter après au magasin ce qu'il te faut pour faire ces recettes. Et ça, c'est bien parce que moi, tu me vois ça, par exemple, ou ça, est-ce que je l'aurais fait? Est-ce que je me serais dit, tiens, tu cherches une recette, tu vois ça, est-ce que tu vas la faire? Je suis pas sûre. Je suis pas sûre. Que là, au moins, eh ben, tu commandes un truc. Enfin, je veux dire, t'as pas le choix. Si, tu choisis tes recettes. Mais alors, soit tu choisis tes recettes, soit il t'envoie les recettes de la semaine, en gros, quoi. Et moi, ce serait peut-être plus mon but, en fait. Qu'il m'envoie des recettes. Bah, je regarde quand même s'il n'y a pas des trucs que je n'aime pas. Mais si je pense que j'aime tous les ingrédients, eh ben, je commande. Même si je ne sais pas ce que ça donne, au moins, tu testes des nouvelles choses. Donc voilà, on fera ça de temps en temps. On testera des nouvelles choses après. Et ça me permettra de garder ces recettes pour les refaire plus tard. Voilà. Alors sinon... Après, j'ai ça à faire. Et après, on va attaquer le ménage parce que du coup, j'ai rien fait. Voici, l'aspirateur s'est passé ce matin, en fait. J'ai notre chambre. Je dis ma chambre, bah oui, je dors tout le temps toute seule. J'ai notre chambre à épousseter, à aspirer et refaire le lit. Avec les draps et... Allez, ping! Pardon. Non, c'est les chats, ils font les cons. Avec les draps et housses de couette propres. Le salon d'étage, il est propre. Il y a peut-être un... Oui, ici, il y a un petit coup d'aspi à passer dans le salon d'étage, mais ça, c'est pas très grave. C'est pas grave, ça. J'ai les toilettes haut et bas à faire. J'ai la salle de bain du bas à faire, mais pas entièrement à fond, parce que j'ai la douche et le lavabo, en gros, quoi, parce qu'il est très entretenu. Et les poussières à faire dans la salle à manger, là. Salle à manger, salon cuisine, d'abord. Et voilà, j'ai lavé le... J'ai fait l'escalier avant de partir ce matin pour que l'aspirateur passait du coup, mais voilà, ça c'est fait. C'est tout, j'ai pas de linge à remettre à laver. Valentin va rentrer ce soir. Ça dépend à l'heure qu'il rentre, mais là par contre je vais mettre du linge à laver pour cette nuit parce que il repart dimanche, donc en plus, donc faut que ce soit prêt. Il a pas beaucoup de change lui, donc c'est le gars, c'est ce style de gars. Ah, il a plein de pantalons, mais il a trop slip. Non, je déconne, mais ouais, voilà, il faut que tout soit propre, quoi. Et puis, c'est tout. Ouais, je sais pas. De toute façon, je vais vous redire après. Allez, ça y est, on y retourne. Bon, ça va être bon. Ça va être cuit. Le temps que je prenais mon café, là, je regardais mes commentaires de ma vidéo qui vient de sortir. Et il y a quelqu'un qui m'a dit qu'elle prend des plats chez HelloFresh aussi. Et elle m'a dit, c'est économique. Elle m'a dit, depuis le temps que je fais ça, eh bien, j'ai baissé mon budget course. Et ma copine, c'est ce qu'elle m'avait dit aussi. Alors, c'est vrai qu'on a... Enfin, moi, j'ai l'impression que de dire... normalement, 3 repas pour 2 personnes, ça coûte 40 €. Ben, je me dis, ça fait cher. Mais en fait, ben non. Non, parce que c'est ce que je lui ai dit. Je dis effectivement, on se rend pas compte quoi, de ce qu'on met par mois. Pourtant, avant, je faisais je notais toutes mes courses avant. Et ouais, mais là, maintenant, c'est plus la peine. C'est démoralisant. Tellement tout a augmenté, c'est même pas la peine, quoi. Attendez, que vous voyez ce que je fais quand même. Ouais, sans que la tablette tombe. Ah oui, je n'ai mis ni sel ni poivre. C'est ça que je veux faire. Alors, c'est où? Et ton tourniquet, quand tu le tournes d'un sens, eh ben, tu tournes comme ça. Mais ce que tu cherches, c'était juste là. Au lieu de faire ça, tu fais tout un tour gratuit. C'est tout le temps, ça. Allez, peut-être pas trop, ça. Ça, mon gamin, il va être content. Et il devrait pas rentrer trop tard ce soir, je pense. Oh, bah, attendez, je regarde où il est. Sur Snap, on a la localisation. J'aime bien voir où il est comme ça. Alors, Valentin. Ah, Valentin. Ah oui.
Il revenait de Bordeaux. Là, il est parti livrer à Montauban de Bretagne, donc à l'ouest, légèrement nord-ouest de Rennes. Et après, il rentre à son dépôt en dessous de Rennes. Et après, il rentre à la maison. Mais entre le moment où il arrive au dépôt, le moment où, après, où il rentre, bah, il y a du délai parce que il lave son camion, gna 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 gna, il parle avec ses collègues, s'ils vont pas boire un coup, machin. Donc, mais là, normalement, on va pas manger ensemble, ça c'est sûr. Parce que moi, je les attends. Moi, je mange pas à 9 h, hein, je les attends pas. Et mon mari, mais il est où lui? Alors lui, c'est pareil, il était dans le Massif central. Il repassait par Nantes. Ah bah ouais, non, il est pas arrivé. Il est vers Cholet, à peu près. Donc il va à Nantes. Et après, il fait comme ça. Il revient. Voilà. Alors, j'ai coupé le fromage tartiflette que j'avais acheté à Lidl. J'avais jamais fait mes courses à Lidl. Je vous avais dit une fois. Enfin, dans un autre vlog. On voit ma tête, pardon. Et puis, ouais. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal. Mon couteau. Ça, j'adore. Parce qu'après, t'as les mains qui puent. Bah, faut les laver. Oui, bah oui, c'est sûr. Mais ça sent quand même. Alors, j'ai pris un plat que j'ai les couvercles hermétiques avec. Comme ça va pas sentir dans le frigo. Ça, je vais pas la cuire maintenant, la tartiflette. Et je vais voir quand ils vont arriver à peu près. Et puis, ces plats-là, c'est bien, je les avais eus. Avant, je faisais les courses à Intermarché. Puis, ils faisaient des vignettes. Vous savez, tu t'accumules des vignettes à la longue. Et puis après, tu as un plat à 2, 3 euros, des trucs comme ça. Et ça, c'était pas mal. Alors. Ben, c'est pas mal. Regardez. Voilà, mais je vais pas mettre ça. Oula. C'est mieux. Mais je vais... ouais, j'attends un peu que ça refroidisse. Et puis après, je vais mettre mon couvercle. Ça, c'est fait. Je prépare mon entremets. Donc 500 ml de lait. Pas plus. On a plus. Pas grave, la note. Je me suis trompée, j'avais entamé une brique de lait alors qu'il y en avait déjà une d'entamée. C'est pas grave. Oh, leur bouchon de merde là, mais qu'est-ce que ça m'énerve ça. Voilà, ça, et je vais mettre à chauffer, mais pas trop fort. Et en attendant, eh ben, on va faire la vaisselle. Ça, c'est un truc que je fais tout le temps. Quand je cuisine, je fais ma vaisselle aussitôt. J'ai horreur du bordel. Ça me... Quand tu vois ta cuisine pleine de bazar, bah non, ça démotive. Donc là, au moins, je fais ça au fur et à mesure. Et puis c'est bien mieux comme ça. Je vous coupe en attendant, parce que ça va vous saouler la vaisselle. Bon voilà, la vaisselle est prête. Tout est rangé. Il n'y a plus que tous mes plats là qui sont à sécher, non, à refroidir sur ma plaque de cuisson. Et mon mari vient de m'envoyer un message. J'étais complètement à côté de mes pompes. Là, elle n'est pas à Nantes. Enfin bref, il est reparti là de où il était. Et il arrive vers 20h15 à la maison. Donc je l'attends, évidemment. Et je l'attends pour manger, je veux dire. Et du coup, je vais préparer ma box HelloFresh plus tard. Que ce soit presque prêt pour l'heure, quoi. Et j'ai encore des... Ouais, du coup, j'ai mon ménage à faire. Mais vu qu'il fait beau, je vais d'abord aller promener mon chien. Voilà, la promenade, elle est faite. Je vais en haut, je fais le lit, je passe la poussière sur les meubles dans la chambre, l'aspirateur. Après, avec celle-là, je la secoue dehors. Et je prends mon vinaigre blanc. Alors, c'est du vinaigre... c'est parce que j'avais plus de contenant. C'est pour ça que j'ai acheté ça. Je l'ai acheté à Action, mais comme il dit mon mari, bah ouais, mais il est bien, il sent la menthe. Ouais, bah je mettrai des huiles essentielles dans l'autre la prochaine fois parce que je vais me servir de ce contenant-là pour mettre mon vinaigre à moi. En fait, je fais les toilettes avec ça, je fais pchit partout. Et puis je passe un coup partout. Et puis je fais le sol en même temps. Les toilettes, c'est pas grand comme la salle à manger. Donc je fais ça comme ça, c'est aspiré, c'est lavé en même temps.
Et puis c'est bon. Bon voilà, le ménage est fait. Tout est bon. Ça, la maison, elle est propre. Là, j'ai eu du mal, hein, parce que Walter m'a aidé à faire le lit. Et c'est une aide dont je me serais bien passée, en fait, quoi. Il va dans la housse de couette. Il va partout. Voilà, ah bon. Je mets mes petits muffins qui ont bien refroidi dans un saladier qui ferme. Ah, tiens, je vais essayer de démouler celui-là, là. Oh, il était pas assez cuit, en fait. C'est pas grave. C'est pas grave. Ça, la brioche, je vais la mettre sur un plat avec un alu dessus. Puis en fait, je vais mettre ma tartiflette à cuire maintenant. Parce que quand Valentin va rentrer, il va sûrement en vouloir. Et lui, il est pas fier. Il va dire, je la réchauffe au micro-ondes. Ben non, le fromage n'est pas cuit, ça va pas aller. Alors maintenant, on va faire la recette HelloFresh. Alors j'ai choisi celle-là juste parce que la chair à saucisse, elle est à consommer avant le 13. Et l'autre truc, c'est avant le 16. Et on est le 11. Ça va. Alors c'est un risotto porc haché et chorizo. Donc ici, ils nous mettent les ingrédients qu'on a. Donc on a la chair à saucisse, on a les dés de chorizo, on a le riz pour risotto, un avocat, la sauce tomate, c'est sauce ou chair de tomate, un oignon, une gousse d'ail, de la coriandre, allez, et des épices mexicaines. Je vais peut-être pas mettre tout le sachet parce que quand on voit, ça va peut-être... hein. Alors, voilà, je vous mets les ingrédients. Et par contre, les quantités, donc c'est pour 2 personnes, il y a 200 g de chair à saucisse, il y a 60 g de chorizo, le riz 150 g, le truc de tomate 390. Toi, tu ne joues pas avec l'ail. Et puis voilà. Voilà. Hein, alors ça aide à tout faire. Mais tu ne vas pas m'aider à faire la cuisine, tu vas aller dans la véranda. Allez. Alors, et là, on a toutes les étapes. Je vous mets ça comme ça, si vous voulez faire une capture d'écran. Attendez, là. Je remets ça comme ça. Étape 1, étape 2. Étape 3. 4, 5, 6. Voilà. J'espère que je n'ai pas la tremblote parce que ça ne va pas être évident. Alors, on s'y met. Veuillez bien respecter. C'est écrit en 6 mai, c'est pour ça que je dis ça. Respectez les quantités indiquées à gauche. Ouais, préparez le bouillon avec de l'eau chaude. Bouillon de légumes. Ah oui, donc il faut un... Est-ce que j'ai ça, moi? Bah, c'est fabuleux. J'ai pas ça. Bouillon de volaille. Pot au feu. Merde, ça commence bien. D'habitude, j'en ai tout le temps. C'est pas grave. On va mettre un je sais pas. Bah oui. Allez, volaille. Ah bah non, j'ai envie de mettre bœuf quand même. Allez, bœuf. Je sors un cube. Il faut faire 700 ml de bouillon. Bon, moi, je veux pas faire ça, hein, forcément, ça commence bien. Christelle à peu près. Faites chauffer une grande poêle à feu moyen. Faites-y revenir la chair à saucisse en l'émiettant avec une spatule et les dés de chorizo 5 minutes jusqu'à ce qu'ils soient colorés. Pendant ce temps, cisaillez l'ail et l'oignon et émincez et ciselez la coriandre. Réservez la viande hors du feu sur de l'essuie-tout. Ah! Voilà, donc j'ai fait confiance. J'ai mis la tomate, les chorizo à cuire. J'ai fait confiance, j'ai mis ça sur du papier absorbant. J'espère que ça va pas coller. Ail et oignon émincés. Coriandre ciselée. Bouillon de légumes qui est un bouillon de bœuf prêt. Alors, il faut remettre la poêle en route avec les sucs de cuisson. Il faut mettre l'ail et puis l'oignon. Là, et ça sent bon. Alors, il faut ajouter la chair à tomate.
je vais bien la vider. Voilà, je mélange. Voilà, et il faut ajouter le riz. Alors, c'est du riz pour risotto. Attendez que je regarde où je verse parce que... c'est pratique avec une main. Là, on mélange. J'ai mis pas fort le feu pour pas que ça crame quand même. Voilà. Oh oui, ça va être trop bon ça. Puis en plus, j'ai faim. Et ben, quand tu prépares à manger que tu as faim, j'ai envie même de goûter, même que le riz, il est pas cuit. Il faut mettre une demi-cuillère de cassonade. Moi, j'en ai pas. Et ben, je vais mettre du sucre. Pas beaucoup, hein, ça suffit comme ça. Pour une fois que je dose pas quelque chose trop. C'est écrit qu'il faut pas saler poivrer parce que quoi? Voilà, il faut pas saler poivrer parce que ils disent que les épices mexicaines sont assez fortes. Alors, ouh la vache, oui ça sent. Ouais, je vais peut-être pas en mettre, je vais pas mettre le sachet, c'est impossible. Attendez, je regarde. Attendez, je coupe parce qu'il faut que je regarde ce que je fais là. Voilà, donc j'ai même pas mis la moitié du sachet. Hein. Je préfère y aller doucement pour une première fois parce que c'est pas la peine si c'est immangeable. Voilà, et il faut laisser mijoter ça 2-3 minutes couvert. Je vais peut-être baisser le feu parce que ça va faire beaucoup. Il faut remettre de temps en temps. Voilà, il faut maintenant ajouter un tiers du bouillon, hein, à peu près. Et là maintenant, il va falloir surveiller. Et quand c'est imbibé, il faut remettre un peu de bouillon. Remuer, tout ça, attendre, recouvrir, hein, et remettre le reste du bouillon et on voit ce que ça donne. Donc ils écrivent que le riz il cuit entre 15 et 25 minutes. C'est large. Hein. Voilà, c'est cuit. J'ai goûté, c'est délicieux. Les épices, pour moi, faut pas en mettre trop. Donc maintenant, on va rajouter la viande. Eh bien, à ma grande surprise, ça n'a pas collé au sopalin. C'est parfait. Donc là, je vais laisser ça... à couvert le temps qu'on mange. Alors maintenant, il faut couper l'avocat en tranches fines. Il faut le peler évidemment et le couper en tranches fines. Mais ça, je vais faire ça juste avant que mon mari arrive parce qu'il va noircir sinon. Et j'ai oublié, il faut ajouter la coriandre sur l'avocat. Je vous prendrai une photo quand ça sera prêt. On est lundi matin. Alors... ce matin, j'ai travaillé et passé l'aspirateur dans la maison. Il est 11 h. Ouais. Il est 11 h. Il y a une brioche qui est à cuire dans le four. Donc la même que d'habitude. Et là, ce matin, je vais faire ça. Un spaghetti et ragoût bianco de bœuf. Donc, je ne sais pas trop ce que c'est. Donc voilà les ingrédients qu'il faut. Et là, on a la recette. Je la mets là. Pour que vous puissiez faire une capture d'écran. Voilà. Alors, il nous faut... Donc, on a les spaghettis. C'est un truc hello fraîche, hein, comme d'habitude. Hein, pas comme d'habitude. C'est ça. On a les spaghettis. On a... Je prends tout dans l'ordre. La gousse d'ail. Elle est là. On a un oignon. Un poireau. De la viande de bœuf hachée qui est là, des épices italiennes, mascarpone, fromage râpé à l'italienne et du persil. Voilà ce qu'on avait. Donc on va faire la recette avec tout ça. Il faut commencer par préparer un bouillon de légumes. J'en ai pas. En plus, ce matin, je suis allée acheter au bourg pour acheter vraiment le minimum qu'il me faut pour ce mois-là. J'ai acheté, alors que je vous dise juste les prix. Ah, le ticket, il est mal écrit. 12 chats. Ah oui, ça je compte pas de ça dedans, c'est les petites pâtés pour mes chats. Le lait, 2 litres de lait, 2,66 et 1 kg de farine, 1,12. Donc voilà, mais ça n'a rien à voir. Mais j'ai oublié le bœuf, le bouillon de légumes. Donc comme d'habitude, je vais faire 750 ml de bouillon de bœuf. J'ai émincé mon oignon et l'ail. J'ai coupé en rondelles le poireau. Et là, j'ai fait le bouillon de légumes. Et là, je vais faire cuire mes spaghettis.
Ah, là, j'ai fait revenir dans de l'huile d'olive pendant 3-4 minutes, c'est écrit. Et il faut déglacer soit avec du vinaigre balsamique, soit avec du vin blanc. Et moi, je mets du vin blanc parce que, bon, j'ai ça, les petites bouteilles. Je ne sais pas s'il faut en mettre beaucoup. Et puis, je me resservirai du reste pour une recette plus tard. Je vais mettre ça au frigo. Là, maintenant, il faut ajouter le bœuf. Donc, je vais l'émietter avec ma cuillère et puis d'autres cuillères. Et il faut ajouter les épices italiennes, un tiers qu'ils ont dit, parce qu'ils ont dit, attention, ça pique. Alors, on va pas en mettre trop, je vais voir ce que ça donne. Voilà, ça sent bon. Alors maintenant, il va falloir ajouter le bouillon et la moitié de la mascarpone. Là, on va mélanger ça tranquillement. Maintenant, on va ajouter les spaghettis, le reste de mascarpone, la moitié de persil et puis un petit peu d'eau de cuisson des nouilles. Voilà, alors maintenant, je vais éteindre ça, je vais réchauffer ça pour midi. Et au dernier moment, il faudra servir dans les assiettes, ajouter le reste de persil et le fromage dessus. Mais comme l'autre jour, je vous prendrai une photo. Alors maintenant, on va préparer un velouté de potiron. Donc, c'est une recette de Cocomix, donc je vais la faire avec le Thermomix. Je vais tout préparer. Je vais vous mettre la recette dans la barre de description. Donc déjà, il va falloir oignon, gousse d'ail, huile d'olive, potiron, 800 g de potiron. Ça, je vais m'atteler déjà à couper ça et puis je reviens vous voir après. Yeah. C'est dur. J'ai tout préparé. Un oignon coupé en deux, ma gousse d'ail, 800 g de potiron ou potimarron ou j'en sais rien, pelé et coupé en morceaux. Il me reste ça. Je vais mettre ça au frigo et demain pour moi et une autre vidéo pour vous, je ferai autre chose avec. J'ai vu sur Cocomix qu'il y avait des lasagnes de potimarron, donc je verrai ça. Dans le Thermomix, on met les oignons, enfin l'oignon, mais je vise à côté moi, la gousse d'ail, et puis on va mixer 5 secondes, vitesse 5. Voilà, j'ai raclé les parois du bol, j'ai ajouté une cuillère à soupe d'huile d'olive à peu près, et maintenant on va cuire donc une minute à 100 degrés, et juste vitesse remuage. Voilà, maintenant je vais ajouter mes potirons ou potimarrons. Normalement, il faut ajouter 400 g d'eau plus un bouillon de légumes. Mais moi, tout à l'heure, j'ai fait un peu plus de bouillon de bœuf. Et donc voilà, je verse ça à la place. Alors, le truc pas prévu aussi, il me restait quelques châtaignes cuites à l'eau. Je vais les mettre dedans. C'est pas prévu, mais je vais les mettre dedans. Et après, il faudra cuire 20 minutes à 100 degrés, vitesse 2. Alors voilà ce que j'ai obtenu, mais là j'ai rajouté du sel et du poivre, c'est pour ça que ça fait bizarre. Et maintenant je vais mixer 1 minute sur la vitesse 9. Et voilà ce que ça donne tout mixé. Moi je vais goûter, voir si c'est assez salé poivré. C'est chaud. Attendez. Ah je sais pas. Si, hein. En fait c'est parfait comme ça. Donc voilà la petite recette du jour. Bon, voilà, j'espère que ce vlog vous aura plu. La soupe est délicieuse, sauf qu'il a fallu que je la ressale un petit peu. Habituellement, je ne la fais pas comme ça, du tout. Je mets mes morceaux de potimarron, je mets un oignon, du lait et du sucre, un peu de sel. Et ça n'a pas du tout le même goût, mais là, c'est différent. Mais voilà. Alors, je vous retrouverai pour une prochaine vidéo avec peut-être plus de ménage. Je vais essayer de faire plus de ménage. Enfin, c'est pas que j'en fais pas, c'est que je ne le montre pas forcément. Je vais reprendre aussi les objectifs. Parce que vu que j'ai bien avancé dans mes objectifs, j'ai tendance à laisser couler. Faut pas faire ça. Faut pas faire ça. Et puis je vous montrerai aussi une réception aussi d'une box HelloFresh
où il y aura 3 menus. Et voilà, et je l'ai repris parce que j'avais encore des réductions. Et puis ça va nous finir le mois, va pas finir, mais bon, ça va bien avancer aussi au niveau des courses que je n'ai pas à faire. Et au mois de novembre, j'essaierai de faire pas tous les menus en HelloFresh parce que voilà, vu que je peux m'en faire pour moi toute seule, j'en fais pas le week-end, j'en fais que quand on est tous les deux. Donc j'en prendrai peut-être 2 et puis finir tout ce que j'ai dans mes frigos, dans mon frigo, mon congèle, tout ça. Et on verra ce que ça donne en termes de tarifs au lieu d'aller faire des courses en drive comme je le fais habituellement. On verra bien. Voilà, allez, ben moi je vous souhaite une bonne journée. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!